La ville portuaire de Mariupol réveillée par de puissantes explosions. Même scène 400 km plus au nord, dans la ville de Kharkiv, à proximité de la frontière russe. Des bombardements aussi à Odessa, une autre ville ukrainienne située à l'ouest du pays. Quelques minutes plus tôt, il est à peine 6 heures du matin en Russie. Vladimir Poutine surprend à nouveau tout le monde et prend la parole à la télévision russe. Le chef de l'État annonce une opération militaire en Ukraine. Les circonstances exigent de notre part des actions fermes et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé l'aide de la Russie. J'ai décidé de lancer une opération militaire. Son objectif est la protection des personnes qui, depuis 8 ans, souffrent d'abus et de génocide de la part du régime de Kiev. Vladimir Poutine appelle aussi les militaires ukrainiens à déposer les armes. Annonce fracassante, surprise et mûrement réfléchie. Car au même moment, à New York, se joue un conseil de sécurité exceptionnel à l'ONU. L'ambassadeur ukrainien s'en prend directement à son homologue russe et lui demande d'arrêter la guerre. Le président russe a déclaré la guerre. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Monsieur l'ambassadeur, vous voulez que je le fasse? Maintenant, est-ce que je devrais le faire? Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Alors ne me posez pas de questions quand vous parlez. Enfin, de toute façon, vous avez déclaré la guerre. Il est de la responsabilité de cet organe de mettre un terme à cette guerre. Je lance un appel à chacun d'entre vous pour cesser cette guerre. L'ambassadeur de France à l'ONU a lui aussi condamné cette décision et dénoncé le mépris de la Russie à l'égard des Nations Unies. La Russie doit en être comptable devant le Conseil de sécurité. C'est pourquoi la France se joindra à ses partenaires au sein de ce Conseil pour préparer dans les prochaines heures une résolution condamnant la guerre conduite par la Russie. Dans un communiqué, Joe Biden dénonce une attaque injustifiée. La Maison-Blanche annonce que le président américain a échangé il y a quelques minutes avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. En pleine nuit.